c'est assez différent des autres sports. Nos compétitions durent assez longtemps, sur plusieurs journées, généralement sur 4 à 5 journées. Alors là, on est même sur 6 journées, puisqu'il y a deux types d'épreuves au niveau de ces Jeux des îles. On a des épreuves individuelles et puis des épreuves par équipe qui viendront normalement par la suite. En fait, l'idée de ce qu'on fait aujourd'hui pour les Jeux des îles et des parcours possibles et d'une compétition comme celle-ci, c'est de départager les concurrents par rapport à leur capacité à gérer les conditions météo et à faire un parcours autour de 2, 3, 4 bouées le plus vite possible. Aujourd'hui, les conditions sont plutôt bonnes. On va avoir un parcours dans l'axe du vent. Ça veut dire quoi dans l'axe du vent? Ça veut dire qu'on a une bouée en bas, une bouée en haut dans l'axe du vent, puisque là le vent est en travers à moi. Et les concurrents vont partir en bas, vont devoir aller chercher cette bouée avec des règles de priorité qui sont assez proches de celles de l'automobile, c'est-à-dire priorité à droite, c'est-à-dire certaines choses qui font qu'on évite les collisions et vont redescendre à l'arrivée. On est aujourd'hui dans une configuration qui est proche de celle de ce qu'on appelle les bananes ou les triangles olympiques ou les queues de cerises. Alors c'est un petit peu technique, mais c'est juste des noms de parcours différents. C'est un type de parcours. Le deuxième grand type de parcours en voile, c'est ce qu'on appelle les raids, qui est la même chose mais sur des distances beaucoup plus grandes. Et puis les très très grands raids, on va appeler ça comme ça peut être les traversées des océans, Pacifique, Atlantique ou autre, ou voire même le tour du monde. On a réussi à rejoindre la zone de course, donc du coup on est exactement là où on veut mouiller notre parcours. Ceci dit, on attend que le vent s'établisse et reste à peu près stable et en intensité suffisante pour pouvoir lancer une première manche. Donc là le comité va commencer à aller se mettre en place ses bouées, et puis après, une fois que tout est impeccablement installé, il fera partir cette première manche. Le temps de course moyen sur des compétitions comme celle-ci, qui sont les Jeux des îles, est à peu près de 40 minutes. Il s'avère que ces 40 minutes peuvent varier évidemment en fonction des conditions météo et des conditions de mer. C'est un support mobile, donc déjà on ne peut pas dire on va vous mettre derrière une ligne au top départ comme en sprint, vous démarrez. C'est un décompte. Donc 5, 4, 3, 2, 1, bon, avec des pavillons. Et au top départ, ils peuvent partir. S'ils sont partis avant, eh ben on les rappelle. Ils n'ont pas le droit, ils reviennent. Une ligne de départ, en fait, elle se fait entre un bateau comité et une bouée. Et le bateau comité donne des signaux sonores et des signaux visuels aux concurrents pour leur indiquer dans combien de temps ils vont partir. Alors il y a des pavillons qui sont hissés à 5 minutes, puis ensuite à 4 minutes, à la minute, et le top départ est donné. Et donc à partir de ce top départ, les concurrents peuvent franchir cette ligne virtuelle entre le bateau comité et la bouée, sachant que sur le bateau comité, il y a une personne qui est dédiée à regarder qu'aucun concurrent ne franchisse cette ligne de départ avant. Sur l'eau, on ne peut pas, comme au foot ou en, siffler, dire stop, on arrête tout, on arrête le vent, on déplace les bateaux. Non. Les concurrents continuent à naviguer. Par contre, s'ils ont fait une faute, ils peuvent faire un gage, on appelle un gage. Ils font 2 tours sur l'eau et ils peuvent repartir. Par contre, s'il y a des choses qui n'ont pas été résolues, ils peuvent déposer réclamation. Et à ce moment-là, c'est là qu'intervient le jury de 6 personnes, dont un représentant par île, plus moi qui suis indépendante, pour pouvoir traiter le sujet. C'est-à-dire qu'ils vont nous raconter leur histoire, les deux, et on va essayer de trouver ce qui s'est passé, l'incident, et s'il y a un fautif ou pas. Malheureusement, s'il y a un fautif, alors lui, il sera disqualifié sur cette course. Donc le programme d'une compétition se déroule généralement sur plusieurs journées. Chaque jour, il y a 2, 3, voire 4 courses qui peuvent être données en fonction des conditions météorologiques. Chaque course rapporte des points aux concurrents. Alors en général, un concurrent qui gagne un concurrent qui gagne à 1 point, celui qui fait 2 à 2 points, 3 à 3 points, etc. jusqu'à 20, 30, 40 ou 50 en fonction du nombre de candidats. Et le but du jeu est d'avoir le moins de points possible, sachant qu'on a le droit en fonction du nombre de courses qu'on fait à 1 ou 2 jokers, c'est-à-dire que les plus mauvaises manches seront enlevées au niveau du classement général. Concernant les courses par équipe, donc là en fait ce sont 2 équipes de 3 personnes qui s'affrontent l'une contre l'autre.
Et là, en fait, le but du jeu, c'est que un maximum de personnes de l'équipe fassent dans les premiers. Sachant qu'ils ont chacun, quand on arrive, on a 1 point, 2 points, 3 points, 4 points jusqu'au 6e. Et là, on va ajouter la somme des points de chaque équipe pour savoir laquelle des 2 équipes aura le moins de points. Par exemple, quelqu'un qui fait 1, 2, 6 aura donc 1 point plus 2 points, ça fait 3 points plus 6 points, ça fait 9 points. Alors que les autres auront 3, 4, 5, c'est-à-dire que 3 plus 4, ça doit faire 7, plus 5, on arrive à 12. Voilà, donc ceux qui auront 12 points ont perdu.